Bonjour, je m'appelle Carla Sequeiro Galde et je suis professeure de français au Costa Rica. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui, dans les années 80, a été gravé dans la mémoire de la majorité de la population, qui est maintenant adulte, mais qui pour les gens est voit un sujet tabou et pourquoi pas dire inconnu. Aujourd'hui, je viens vous parler du syndrome d'immunodéficience acquisée, au plus connu sous son acronyme SIDA. Parallèlement à cela, je vais faire référence à certains mouvements littéraires tels que le dadaïsme, le surréalisme, l'absurde et les nouveaux romans. Vous pouvez vous demander ce que les mouvements littéraires ont à voir avec ce que je vais expliquer ci-dessus. Eh bien, peut-être rien, mais la vérité est qu'au fil des ans, comme ces écrivains l'ont fait, ils ont cherché à exprimer leurs sentiments, nourrir leur âme et leur esprit. Et des millions de personnes ont essayé de faire la même chose pour profiter et donner un sens à la vie, mais d'une façon différente. Mais malheureusement, pour beaucoup d'êtres humains, exprimant leurs romances, leurs pensées abstraites, comiques, absurdes et moqueuses étaient leur sentence à la mort. Au cours des mêmes décennies que ces mouvements étaient présents, le SIDA a fait son travail tranquillement, à un rythme lent mais régulier, et personne ne le soupçonnait. Ainsi, je commencerai mon thème central. Comme la plupart d'entre vous le savent, le VIH peut être transmis par pénétration anale ou vaginale, par transfusion sanguine, pour partager d'aiguilles contaminées dans les établissements de santé, par injection de drogue et entre la mère et l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Au cours de ces 4 décennies, on estime que près de 40 millions de personnes sont mortes à cause du sida dans le monde. Et notre environ 38 millions de personnes vivent chaque jour avec le VIH. Environ 1 million de personnes sont encore infectées chaque année et environ 700 000 meurent chaque année. Pour comprendre un peu le sujet, je vais faire une chronologie de la découverte du sida dans l'humanité. Bien que cela ne soit pas exactement connu, les scientifiques pensent que c'était vers l'année 1920, aujourd'hui appelée République démocratique du Congo, où les singes étaient à l'origine porteurs d'un virus appelé SIV ou virus d'immunodéficience simienne. À cet endroit, les singes étaient proches des humains et ils les chassaient à leur tour pour les manger. Et les scientifiques pensent que dans ce processus, les blessures humaines ont été en contact avec les sang du singe contaminé par les virus, et dans lesquels la mutation s'est produite, et il s'est transformé en VIH. Un virus qui a muté, s'est renforcé jusqu'à devenir invincible, et donc le corps humain ne pouvait plus lutter. Connaissant cette histoire, il faut se situer 60 décennies plus tard. Dans les très célèbres années 80, 1982, pour première fois, le Centre de contrôle et de prévention des maladies appelant les maladies SIDA. 1983, des chercheurs scientifiques français et américains déterminent que le sida est causé par le VIH. 1985, des tests sanguins sont développés pour détecter le VIH. 1er décembre 1988, première journée mondiale de lutte contre le sida. 24 novembre 1991, la voix de Queen, le célèbre groupe de rock britannique, meurt. Freddie Mercury.
seulement 24 heures après avoir dit au monde qu'il était porteur du virus mortel. D'autres personnes célèbres atteintes de la maladie étaient mortes. L'acteur Rod Hudson, l'actrice Mia Karangi, le joueur de tennis Arthur Ashe et Michel Foucault, d'origine française, philosophe, historien, psychologue et théoricien social, décédé en 1984 à cause de ces maladies. 1999, des chercheurs aux États-Unis trouvent des preuves que le VIH-1 est probablement originaire d'une population de chimpanzés en Afrique de l'Ouest. Le virus semble avoir été transmis à des personnes qui chassaient et se nourrissaient des chimpanzés. 29 janvier 2003. Dans son discours sur l'état de l'Union, le président américain George W. Bush promet d'augmenter le financement de la lutte contre le sida en Afrique. 25 mai 2003. Bush signe la loi sur le leadership de son pays contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, connu sous le nom de PEPFAR, US President Emergency Plan for AIDS Relief. Avec cette loi, prévoyant 15 milliards de dollars sur 100 ans pour lutter contre ces maladies à l'étranger. 30 juillet 2008. Le projet de loi devient loi et autorise jusqu'à 48 millions de dollars pour lutter contre les maladies jusqu'à l'an 2013. Le PEPFAR prévoit également de travailler en partenariat avec d'autres pays pour le traitement de 4 millions de personnes et la prévention et la prise en charge de 12 autres millions de personnes. Octobre 2011, dans son livre Les origines du sida, le docteur Jacques Pepin retrace l'émergence et le développement du VIH-Sida pour suggérer que les premières épidémies de la maladie ont commencé plus tôt qu'on ne le croyait, apparemment. 24 juillet 2012, les médecins annoncent lors de la 19e conférence internationale sur le sida que Timothy Ray Brown, connu sous le nom de patient de Verlan, a été cliniquement guéri du VIH. Le patient diagnostiqué avec une leucémie a subi une greffe de moelle osseuse en 2007, utilisant la moelle d'un donneur avec une mutation résistante au VIH. 3 mars 2013. Les scientifiques annoncent qu'un bébé né infecté par le VIH a été fonctionnellement guéri. La fille a reçu de fortes doses de médicaments antirétroviraux dans les 30 heures suivantes sa naissance. Un an plus tard, la fille avait des niveaux détectables du virus dans son sang, 27 mois après l'arrêt de son traitement. 14 mars 2014. Le CDC signale un cas de transmission probable du VIH de femme à femme, sans facteur de risque. Novembre 2018. Selon le site du PEPFAR, ils ont soutenu le traitement antirétroviral TART qui a sauvé la vie de 14,6 millions de personnes depuis 2013. Du mai 2019, une étude portant sur près de 1000 couples homosexuels où l'on prenait des antirétroviraux et n'utilisant pas de préservatif n'a trouvé aucun nouveau cas de transmission. L'étude de 8 ans dans la revue médicale Lancet montre que le risque de transmission du virus est éliminé avec le traitement pharmacologique. 15 juin 2020, une étude est publiée dans la revue JAMA qui montre que l'espérance de vie des personnes séropositives et sous traitement antirétroviral est proche de celle des personnes sans virus. Cependant, il existe toujours des problèmes de santé chroniques. 16 novembre 2021, une Argentine est le 12e patient atteint du VIH qui aurait pu être guéri de l'infection sans traitement par cellules souches. Il s'agit d'un cas extrêmement rare.
est inconnu selon équipe de scientifiques des Annals of Internal Medicine. Eh bien, jusqu'à ici, nous venons avec le voyage de cette terrible maladie, une pandémie qui nous accompagnera apparemment pendant encore de nombreuses décennies.